spéciale dédicace aux vapoteurs en colère qui ne lâchent pas l'affaire. Face au scandale phénoménal international, tu dois savoir qu'agir contre la vape est un crime contre l'humanité. Et souviens-toi que vapoter n'est pas fumer. Tu le sais. C'est ma vapote, elle est devenue ma pote, celle qui m'a sauvé, qui m'empêche de fumer. Mon e-cigarette, si tu veux je te la prête, mais si tu veux me l'enlever, tu vas finir par m'énerver. Salut les vapotos. Donc aujourd'hui on va parler d'une marque que j'ai découvert il y a quelques temps. J'avais jamais goûté leurs produits parce qu'au départ j'étais sceptique. C'est-à-dire que pour moi on va parler de Vape Fusion. Pour moi en fait ils avaient fait un système pour les débutants, pour le DAI, en lequel je croyais pas plus que ça. Et au Vape Expo je les ai croisés. Ils m'ont filé un ou deux liquides à goûter. Donc j'ai melon et blaster. On va parler d'abord du principe. Le principe c'est quoi? C'est en fait vous achetez donc une base non aromatisée et à côté de ça une fiole d'arôme. Vous cassez le haut de la fiole d'arôme. Voilà. Il vous reste ça. Vous ouvrez votre fiole de base. Vous rentrez le petit truc dans la fiole. Vous poussez légèrement, vous tirez jusqu'à vider en fait la partie aromatisée qui est en haut. Donc c'est l'arôme. Pour que ça tombe dans la fiole. Ensuite, vous refermez. Vous secouez. Et vous avez un liquide aromatisé. Je vous suggère de le laisser stiper pendant une journée minimum, parce que même s'il est pré-stipé, il faut quand même que l'arôme se libère dans le jus. Donc moi j'ai fait stiper blaster et melon. Et j'ai reçu aujourd'hui, alors ça c'est personnel à moi-même, j'ai tiré une barre sur un liquide qui m'a franchement plu, sans savoir ce que c'était. Et il se trouve que c'était Vape Fusion qui le faisait, et c'était Magma. Donc je leur ai demandé s'ils pouvaient m'envoyer le Magma, et ils me l'envoyaient en grande fiole. Donc ça, c'est une façon de vous présenter l'autre principe, c'est-à-dire vous prenez un booster, voilà, un booster de nicotine, hein, toi-même tu sais, vous le versez, moi je vais le verser entier parce que je veux du 6, je vais enlever cette bague qui me casse les couilles à chaque fois, encore que là elle tient relativement bien, voilà, et je verse mon booster dedans, pour avoir du 6. Ce principe-là, par contre, je l'aime bien. De mettre du booster, etc. Je trouve que c'est pas mal comme principe. Voilà. Le booster est vide. Je remets le capuchon. Et je mélange. Toujours bien mélangé, hein. Mélange, 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 tu check, tu check, tu check, tu check. Alors Vape Fusion, sincèrement au départ j'étais dubitatif. On a commencé à en entendre parler il y a facile un an je crois, hein, où ça commençait à arriver tout doucement sur le marché, comme une seconde façon de faire du dye. C'est-à-dire au lieu d'avoir des arômes dans une fiole et la base dans une autre, il vous prépare la fiole, il vous prépare la base, il vous prépare l'arôme, il n'y a pas de calcul à faire, il y a juste, je vous ai montré, hein, à pousser et à vaper. Vous remplissez, vous secouez, vous vapez. C'est aussi simple que ça. Ça peut donner un premier pas dans la vape, mais pour moi, en fait, c'était des liquides simples. Bah, quand j'ai goûté melon, j'avoue que j'ai pas été super convaincu. Je vais le regoûter devant vous, hein, pour vous faire un retour honnête et sur le tas.
il a skippé un peu plus longtemps, peut-être il s'est un peu plus goûtu, mais bon, il m'a pas... Par contre, celui-là, quand je l'ai vapé, ça n'a pas été la même. J'avais l'impression de me retrouver en face d'un liquide que j'ai l'habitude de vaper, c'est-à-dire des liquides complexes, frais, voilà, c'est pas du tout la même gamme. Donc on va commencer avec melon. Ah oui, la chose que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure dans la présentation, c'est que sur l'emballage de l'arôme, vous avez une petite étiquette que vous pouvez coller sur la fiole pour dire ce que c'est. Donc là, melon. Sinon, quand la fiole est vierge, il y a marqué à coller. Vous voyez, il y a une bande marquée à coller. C'est pour coller le nom de votre liquide, pour éviter d'avoir à le marquer. C'est pas mal. Le principe est pas mal, hein, franchement. Même si pour moi c'est plus pour les débutants en die, je trouve le principe bien foutu. C'est bien pensé. Donc on va commencer par melon. Donc melon, il a un goût de melon. Il n'y a pas à dire, il a un goût de melon. Mais c'est pas transcendant. Il n'y a rien de plus que du melon. C'est là, comme la première fois que je l'ai vapé. Du coup, voilà, je le connais quoi. Je le vaperai, hein, mais il casse pas trois pattes à un canard. C'est du melon. Tout simple. Après, c'est un melon bien mûr. Bah, il me semble bien mûr. C'est le melon, voilà, il est un peu mou, quoi. Mais il est bon. Je veux pas dire qu'il est pas bon, parce que dans le mail que je leur ai envoyé, je leur ai dit, votre melon, il est... Bah, il transcende pas, quoi. Il a un bon goût de melon, mais il transcende pas. C'est pas le melon qui va te faire rêver, c'est pas le melon qui va te faire voyager. C'est du melon. Honnêtement, au départ, je voulais pas faire cette revue. Je voulais pas faire cette revue, parce que dire d'un liquide... il casse pas trois pattes à un canard sur l'intégralité des liquides, ça me plaît pas beaucoup et je vois pas l'intérêt. Par contre, celui-là, je voulais absolument en parler. Ils me l'ont renvoyé parce que celui-là, c'est moi qui leur ai demandé parce que j'avais eu l'occasion de le goûter. Je l'ai cherché dans les shops de mon village, de ma ville, pour essayer de le choper. Ils l'ont pas. Donc du coup, je me suis dit, bah, je vais voir avec VapFusion directement s'ils peuvent me l'envoyer pour que je le teste en vidéo. Parce que celui-là est intéressant, mais j'y viendrai à la fin, hein, celui-là. Maintenant, on va parler de Blaster. Donc Blaster, honnêtement, je l'ai vapé. Il m'en reste un petit peu pour le test. C'est un liquide assez complexe qui est franchement pas mauvais. Donc c'est ce qui m'a donné espoir que dans leur gamme, il y ait du complexe valable. C'est pour ça que j'ai cherché un peu... voir si je pouvais avoir autre chose, tout simplement. C'est parti pour Blaster. Donc là, on a du fruit rouge, je pense du raisin rouge. Qui est un petit peu frais, mais léger, hein, très léger. Le frais, il est très léger. Pour l'été, c'est presque un peu chaud comme vape. Il n'est pas mauvais, mais c'est pareil. Quand je l'ai vapé, je me suis dit, bon, il est intéressant, mais il n'est pas transcendant. Et vu que j'avais que ces deux-là, je me suis dit, VapFusion, c'est marrant de loin, le principe est sympa, c'est facile à préparer, mais le liquide me transcende pas. Voilà. Et maintenant, on va s'intéresser à, pour moi, la révélation de VapFusion. Le magma. Alors, pour la petite histoire, le magma, on m'a filé un fond de fiole, mais vraiment un fond de fiole, pour le goûter. Je l'ai goûté, c'est une tuerie. Je l'ai fait goûter aux deux tenanciers de shop que je connais bien à Narbonne, dans ma ville. Ils ont adoré. Ils ont trouvé ça super intéressant. Et maintenant, ils me l'ont envoyé pour que je le goûte. Alors, je suis content, j'en ai 20 ml.
Parce que puis c'est un des rares liquides que je risque de racheter. Parce que sincèrement, il est bon. Vraiment bon. Je le connais, à la preuve. Hein. Il est frais. C'est un liquide bien frais. À base de melon, pastèque, quelque chose comme ça, avec un petit fruit rouge derrière. J'adore. Celui-là, j'adore. Celui-là, ça peut devenir pour moi un all day, sans problème. Celui-là, c'est une tuerie. Je le vaperai, mais toute la journée. Ah, je vais remettre quelques gouttes. Putain, celui-là, il est bon. Celui-là, je peux que vous le recommander. Achetez-le. Goûtez-le, sincèrement. Le magma de Vape Fusion. Alors, ce qui est rigolo, c'est que quand j'ai montré les fioles au shop à côté de chez moi, ils ne connaissaient pas. Mais c'est pas qu'ils ne connaissaient pas le magma, c'est qu'ils ne connaissaient pas Vape Fusion. Du tout. Alors du coup, bah, ils risquent de s'y intéresser, hein, les gars de chez Vape Fusion. Vous risquez d'avoir des clients en plus au niveau pro. Parce que, sincèrement, celui-là, si on n'en a qu'un dans la gamme dans un magasin, il faut celui-là, quoi. Celui-là, il va faire 2 jours chez moi. 2 jours. Je vais le tuer. 20 millilitres, je vais le tuer. Parce qu'il est super bon. Vraiment. Rien d'autre à dire, quoi. Celui-là, voilà, celui-là, il me fait rêver. Les autres, ils ne me faisaient pas décoller, ils n'étaient pas transcendants. Celui-là, quand on le vape, voilà, on a affaire à un liquide de pro. Il est bon, il est goûtu, il est complexe, il est frais, il est bon, quoi. C'est... Ah ouais. Celui-là, je vais le vaper. Rien que pour celui-là, merci Vape Fusion. Vous m'avez fait découvrir un liquide. Celui-là, ça va rester un de mes must-have. Je vais le vaper. Mais vraiment le vaper. Hein. Je vais le tomber. Je vais lui faire très mal. Et c'est rare quand je dis ça sur un liquide. Vous regarderez mes revues, vous verrez que c'est quand même très rare que je dise ça sur un liquide. Mais celui-là, je vais en racheter. Je vais en acheter. Une chose est sûre, vous avez un client, celui-là, je vais en acheter. Et je ne serai pas le seul parce qu'il y a pas mal de vapoteurs autour de moi et je vais le faire goûter. Et parce que j'ai pour habitude, voilà, quand je reçois du liquide et que c'est pas un de mes liquides favoris, voilà, que il n'est pas dans mes goûts, etc., je le garde pas dans le fond d'un tiroir. Je le donne à des amis à moi, à des vapoteurs, à des collègues de boulot, je le donne. Il y a beaucoup de gens qui pourront témoigner qu'ils ont reçu du liquide gratuit parce que je vois pas l'intérêt que ça dorme dans un tiroir. Celui-là, je le donnerai pas. Je le ferai goûter, mais je le donnerai pas. Celui-là, il est pour moi. Celui-là, il va rester sur mon bureau et je vais le tomber. Parce que celui-là, je le surkiffe. Allez, à ciao les vapoteurs.